C'est juste incroyable, mec. C'est une nouvelle choquante. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé sur l'ETF Bitcoin. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que tu sois, quand tu le souhaites. Merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, Waffles nous rejoint. Elle veut des câlins, un peu d'amour, donc elle est sur mes genoux. Elle ne me lâche pas, hein? Donc on va devoir faire l'émission avec elle. Waffles, qu'as-tu à dire sur l'ETF Bitcoin? C'est une arnaque. Même le chat le sait. Bon, on va faire un peu de trading aujourd'hui parce que Bitcoin et Ethereum montent. On va jeter un œil au graphique et décider quoi en faire et comment trader. De plus, on va plonger dans cet article de nouvelles maintenant. Mais avant ça, assurez-vous de visiter bybit.davincij15.com ou okix.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Et Waffles vient de quitter la pièce. OK. Donc, avec ça dit, allons voir ce que BlackRock propose. Un modèle révisé pour l'ETF Bitcoin au comptant résout les préoccupations de la SEC. Donc, je lis cet article. D'accord? Et je descends ici et je suis comme « Modèle inverse en nature, qu'est-ce que ça signifie exactement ?» Alors j'ai cliqué sur ça, et puis ce message est apparu, et je le lisais. Il y a un design de modèle révisé, et ils ont ajouté quelque chose à cela. Et ils disent ici que le créateur de marché BD. Donc ils disent ici que le créateur de marché BD passe une commande de rachat via l'AP. C'est essentiellement quand quelqu'un vend son ETF, d'accord? C'est ce que cela signifie vraiment, d'accord? Donc normalement, c'est une commande groupée via le créateur de marché pour vendre l'ETF. Et si tu approuves la commande, d'accord? Et M&M Crypto, pas Chris, créateur de marché crypto, est essentiellement quelqu'un qui fait du market making en crypto, emprunte du Bitcoin ou de l'argent pour shorter le Bitcoin ou les futurs Bitcoins. Oui, mais je pensais que c'était au comptant. Mais d'accord, je comprends pourquoi tu fais ça. Je plaisante juste avec ça. Mais je comprends pourquoi tu le ferais. Parce que si tu, en tant que créateur de marché, tu ne veux pas de glissement, d'accord? Tu veux facturer ton pourcentage. Et, tu sais quoi? Tu as besoin de Bitcoin, ou tu as besoin que je vende du Bitcoin, ou que j'achète du Bitcoin, ou quoi que ce soit. Je ne veux aucun glissement quand cela arrive. Donc, essentiellement, je dois shorter le marché pour éviter tout type de glissement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, peu importe. Je ne perdrai pas. Je ne recevrai que mon pourcentage pour ce travail et c'est tout. C'est pourquoi tu entres sur le marché. C'est pourquoi nous avons besoin des marchés à terme. Pour ce but exact. Donc, c'est utilisé correctement. Il n'y a rien de louche là-dedans, d'accord? Je jouais juste à le rendre louche, mais ce n'est pas le cas, d'accord? D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, c'est que MM Crypto livre de l'argent au MMBD. D'accord. Bien. Ce n'est pas si fou, essentiellement, quand tu vends du Bitcoin, d'accord? Parce qu'il a emprunté le Bitcoin et l'a vendu sur le marché, tu obtiens de l'argent. Et puis il y a des façons de shorter, d'accord? En établissant un contrat promettant de payer en Bitcoin, tu obtiens essentiellement de l'argent. C'est donc ce dont il s'agit dans les marchés à terme. Par exemple, si tu es producteur de matières premières, d'accord, et tu sais que tu veux vendre ta matière première à l'avenir, tu obtiendrais de l'argent pour cela aujourd'hui en rédigeant un contrat disant « Hey, je te promets telle matière première à une date future. » Et tu obtiens de l'argent pour cela. Et la même chose se passe ici. D'accord. Donc, ils ajoutent cette fonctionnalité, d'accord? Ce qui est bien. Et parce que le MN Crypto a l'argent. MMBD, le créateur de marché courtier,
livre les actions de l'ETF à l'agent, d'accord? Parce qu'ils vendent les actions. Donc ils doivent rendre les actions à l'agent, d'accord? Qui est BlackRock? Émet une instruction au gardien de Bitcoin. Donc BlackRock émet pour transférer le Bitcoin à Crypto. Alors oui, maintenant il a les Bitcoins. Donc cela remplace la position en espèces qu'il avait, et ensuite il short la position donc il est, après avoir livré l'argent au BDI, au courtier. Il est dehors jusqu'à ce que l'émetteur, jusqu'au gardien. Donc il est en suspens ici aux étapes 4, 5 et 6, parce qu'il a donné sa seule position, sa position en espèces, d'accord? Qu'il avait au courtier. Et maintenant, il doit prier pour que BlackRock le paie via le gardien. C'est son problème, pas un gros souci. Mais ce qui est intéressant, d'accord, c'est que Crypto ferme une position courte en Bitcoin. Ce sont ces deux, d'accord? Tu te demandes, oui, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à cela? Ils ont ces Bitcoins, ils les ordonnent, d'accord. Cela résout le problème, d'accord. Et ensuite il sort de cette position parce qu'il est maintenant équilibré. Il a shorté le Bitcoin et donc il a un Bitcoin de retour. Donc tout va bien dans le monde. Ses positions sont bloquées. Elles sont annulées à 0. Et donc il ne fait que facturer ses frais en plus de cela pour ce travail. D'accord. Tout semble bien. Tout a l'air d'accord. Mais quand tu connectes ces deux, d'accord? En bas ici, d'accord? Corny pourrait faire de l'argent. Il a emprunté de l'argent pour shorter le Bitcoin ou des futurs. Quand tu connectes ça, d'accord. Il est autorisé à faire ça. Il a raison. Il est autorisé à faire ça. Qu'est-ce qui empêcherait? L'émetteur ou le gardien de dire « Hé mec, puisque, tu sais, tu pourrais utiliser de l'argent, pourquoi ne te paierais-je pas en argent pour couvrir ta position? Je couvrirai ton argent parce que, tu sais quoi? J'ai loué ces bitcoins et ils ne me les rendent pas, mais ils vont te donner de l'argent. Donc ici, je te donne l'argent, d'accord? Et qu'est-ce que ça change pour toi? Le même accord. Rien ne change pour toi. Je peux faire ça. Je peux légalement louer du Bitcoin et je peux légalement te payer en argent si je ne récupère pas les Bitcoins. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'ils viennent s'en face, juste ici en face alors si ils travaillent en fait comme Hawk, il ne peut pas. Shorter avec de l'argent, d'accord? Du tout. Et il ne peut emprunter que des bitcoins, d'accord? Alors, tu sais, tout serait. Cependant, ils l'ont rendu facile avec ça, d'accord? Pour que cela se produise ici en bas. Voilà. Boum. C'est juste en face de toi. Ils te sont arnaquant avec cette ETF. D'accord. Donc, comme je disais que tu sais, Bitcoin, nous allions, si nous sautions au-dessus de la zone de 3500, à peu près 34,50 vraiment. Eh bien, tu voudrais prendre cette position longue, mais tu peux voir que nous sommes déjà en train de monter. Nous pouvons vraiment monter fort aujourd'hui et continuer jusqu'à 40K parce que, je veux dire, cela pourrait arriver juste comme ça. Parce que normalement cela, même si nous avons encore du temps, d'accord? Donc cela pourrait s'étendre et nous pouvons rebondir sur le haut et ensuite échouer à cela pendant quelques jours de plus, comme jusqu'à une autre semaine, 7 jours à partir de maintenant. Tu veux faire attention à sauter dans une position longue, je veux dire, désolé, une longue. Oui, Ethereum enfin semble magnifique, d'accord? Il a créé un beau W et en plus, ce W va probablement nous amener jusqu'au niveau de rupture. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Et tu sais quoi?
Nous sommes à un point de résistance qui semble vouloir percer. Donc oui, si tu veux prendre une position longue ici, peut-être que tu ajoutes à ta longue. Si nous revenons et touchons le stop-loss, voyons ici, 2 pour 1 avec le ratio de récompense. Donc, si tu voulais entrer, donc tu ajoutes plus, si nous revenons à ce niveau et tu le prends jusqu'à 2167 $. C'est un échange juste, et tu pourrais le garder ouvert, car Ethereum a un peu plus de puissance après ça. Nous pourrions voir cette chose monter au moins jusqu'à, je veux dire, comme je le disais, jusqu'à la zone de 2300 environ, si elle casse les 2135. 35 $. Oui, donc c'est là où nous voyons Ethereum pour la journée. J'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose sur la fraude des ETF, et il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Les gens vont quand même l'acheter, les gens vont quand même l'utiliser. C'est comme ça, d'accord? C'est un mécanisme pour contrôler le prix de Bitcoin. Et Ethereum aussi. Alors tu pourrais aussi bien l'utiliser à ton avantage. Et comment fais-tu ça? Garde Bitcoin et Ethereum toi-même. Tu obtiendras Bitcoin et Ethereum à des prix plus bas grâce à cet ETF. Et tu pourras continuer à les retirer, à les retirer, à les retirer, jusqu'à ce que finalement cela leur fasse du mal. Maintenant, bien sûr, selon qui tu es, bien sûr, ils viendront après toi. Tu en as assez d'eux et ils te demanderont de les abandonner. D'accord. Mais tu n'es pas Warren Buffett maintenant, ou Bill Gates. Donc, tu n'as pas à t'en soucier, mais, oui, garde ton secret, garde-le bas. D'accord. Si tu as des milliards de dollars, tu veux garder ça pour toi et, tu sais, dire que tu n'es pas intéressé par Bitcoin. Pendant ce temps, tu as un autre larbin qui charge pour toi. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai assez divagué et je vais prendre mon petit déjeuner. J'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je te verrai demain. Ciao.